On veut aussi accueillir celles et ceux qui peut-être nous suivent sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Vous savez comme moi que parfois dans la vie, on est face à des situations qui nous semblent désespérées. Ça vous est arrivé de vous trouver face à une situation où vous vous sentez démuni, perdu, où vous avez beau vous triturer la tête dans tous les sens, il n'y a comme pas de solution apparente. Et souvent dans ce genre de situation où nous sommes désespérés, où les choses semblent comme impossibles, on a tendance à proclamer ce que nos yeux voient. On proclame l'échec, on proclame la défaite, on proclame que la situation elle est difficile. C'est souvent ça que l'on fait. On proclame des choses qui sont négatives parce que c'est ce qu'on voit et on a du mal à pouvoir dire autre chose. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une personne en 1943, une femme divorcée, sans enfant, de 40 ans, qui s'appelle Myra Wattinger, a vécu une situation très difficile. Elle s'est fait abuser par un homme qui était ivre. Et de cet abus, elle est tombée enceinte. Alors, face à cette catastrophe, elle a, dans un premier temps, cherché à aller voir son médecin. En 1943, par acquis de conscience, ce médecin lui a dit non, moi, je ne veux pas pratiquer cette opération, parce qu'elle voulait enlever cet enfant. Et puis, elle a prié, malgré qu'elle n'ait pas la foi. Elle va prier, elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de cet enfant? Et puis, elle a comme dans son cœur cette conviction que cet enfant, il faut qu'elle le garde. Malgré tout, elle est consciente de sa situation. Elle vit dans une situation plutôt précaire. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle n'a pas les moyens d'assumer un enfant. Et donc, elle va mettre une annonce dans un journal, dans le journal de sa ville, et elle va demander si quelqu'un est prêt à accueillir cet enfant pour s'en occuper. Et là, le pasteur de cette petite ville, avec sa femme, vont répondre à cette annonce. Et pendant 5 ans, ils vont prendre en charge cet enfant. Et puis, au bout de 5 ans, voilà, je n'ai pas plus de détails que ça, mais l'enfant retourne chez sa mère. Et là, pendant plusieurs années, il va vivre un contexte plutôt de précarité, de difficulté. Il va grandir, il va devenir un jeune adolescent. Et un jour, cet homme qui avait abusé de sa mère, qui était son père, va faire irruption dans la maison. Il va violenter sa mère devant lui, puis il va tenter de le tuer. Et là, le jeune adolescent va prendre un fusil pour se défendre et le menace et lui dit si tu ne t'en vas pas, je te tue, en gros. C'est ça qui va se passer. Dans ce genre de situation-là, face à ce genre de problème, quel genre de parole est-ce que nous, on proclamerait? Est-ce qu'on ne dirait pas, c'est terrible, il n'y a rien de bon dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut penser de cette famille? Et si Dieu disait, moi, j'ai un plan pour cet enfant? Et si Dieu, à ce moment-là, alors qu'on regarde cette famille, Dieu nous disait, mais t'inquiète pas, cet enfant-là, il va me servir, il va prêcher l'évangile. Cette histoire-là, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire du pasteur, excusez-moi, il faut que je retrouve son nom, du pasteur James Robinson. C'est un pasteur, bon, nous on ne connaît pas trop parce que c'est un pasteur américain, mais qui a fondé de grands ministères aux États-Unis. Il a travaillé même avec Billy Graham. Il va avoir fait de grandes campagnes d'évangélisation, etc. Mais comment aurions-nous réagi, nous, face à la vie de ce jeune homme, de cette maman, avec notre regard humain, avec les circonstances que l'on connaît, si Dieu, dans notre cœur, nous a dit « Mais ne t'inquiète pas, ce jeune homme, il a un plan pour sa vie et je vais transformer sa vie. » Est-ce qu'on n'aurait pas dit « Dieu, mais t'es fou ?» On aurait peut-être dit, comme Ézéchiel, d'une manière un peu plus polie, « Dieu, il n'y a que toi seul qui sais. » Il n'y a que toi seul qui sais. Dieu, parfois, va dire dans nos vies, proclamer sur nos vies des paroles qui sont déconcertantes. Elles sont déconcertantes parce qu'elles sont à l'opposé de ce que notre réalité démontre. Est-ce que ce n'est pas déconcertant que Dieu dise à un homme de 90 ans qui n'a toujours aucun enfant qu'il est le père d'une multitude? Est-ce que ce n'est pas déconcertant d'appeler vaillant héros un jeune homme qui se cache et qui a peur parce que son pays est troublé par la guerre? Est-ce que ce n'est pas déroutant de dire à une famille qui pleure la mort d'une jeune fille, elle n'est pas morte, elle dort? Est-ce que ce n'est pas déroutant d'inviter en pleine tempête un homme qui est mort de peur à sortir de la barque et à marcher sur l'eau? Est-ce que ce n'est pas déroutant? Dieu nous donne parfois des paroles déroutantes, des paroles qui nous choquent, des paroles qui vont à l'encontre de nos réalités, de ce que nous vivons, mais pourtant des paroles qui sont vraies,
Des paroles qui peuvent changer notre vie, notre destinée, si nous lui faisons confiance à cette parole. Comment aurions-nous réagi dans chacune de ces situations si Dieu était venu nous voir et nous avait dit une parole qui allait complètement à l'encontre de la réalité de notre vie? Et ce matin, j'aimerais méditer avec vous un texte qui est à peu près, qui est du même acabit, où Dieu va dire des choses qui sont complètement à l'inverse de la réalité de la personne qui la vit. On va lire ensemble dans Jérémie, au chapitre 32, et on va lire plusieurs passages dans le chapitre 32. On va lire d'abord les versets 1 et 2. Je vous le lis dans la version français courant. Jérémie reçut du Seigneur une parole dans les circonstances que voici. On était dans la 10e année du règne de Sédécias, roi de Juda, ce qui correspond à la 18e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. L'armée de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Quant au prophète Jérémie, il était détenu au palais du roi de Juda, dans la cour de garde. Ensuite, on va aller au verset 6. Or, voici ce que Jérémie raconte. Je reçus cette parole du Seigneur. Ton cousin Anaméel, fils de Shaloum, va venir te voir au sujet du champ qu'il possède à Anathoth. Il va te proposer d'acheter ce champ, car tu es son plus proche parent. C'est donc toi qui as la priorité pour le racheter. Comme le Seigneur me l'avait annoncé, mon cousin Anaméel vint me trouver dans la cour de garde et me dit « Tu devrais acheter le champ que je possède à Anathoth sur le territoire de Benjamin, car tu es mon plus proche parent. Tu as donc la priorité pour acheter et l'avoir ainsi à toi. » Je fus alors certain que c'était bien le Seigneur qui m'avait parlé. J'ai donc acheté à Anaméel le champ situé à Anathoth, payé le prix, 17 pièces d'argent. J'ai rédigé l'acte de vente en double exemplaire, devant témoin. J'ai fermé l'un des exemplaires avec mon cachet personnel et vérifié le poids de l'argent sur une balance. Puis j'ai pris l'exemplaire cacheté de l'acte de vente, comme la loi l'exige, ainsi que l'autre resté ouvert. Et je les ai confiés tous les deux à Baruch, fils de Neria et petit-fils de Masséia. Mon cousin, Anaméel, et les témoins qui avaient contresigné l'acte de vente étaient présents, de même que tous les Gédéens qui se trouvaient dans la cour de garde. Je dis alors à Baruch, en présence de tous, « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Prends l'acte de vente cacheté ainsi que l'autre qui reste ouvert et mets-les dans un vase d'argile de façon à ce qu'il puisse être conservé longtemps. Voici en effet ce que déclare le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Un jour, dans ce pays, on achètera de nouveau des maisons, des champs et des vignes. » Après avoir remis l'acte de vente à Baruch, j'ai adressé au Seigneur cette prière. « Ah Seigneur, tu as montré ta force et ton savoir-faire en créant le ciel et la terre. Rien n'est trop difficile pour toi. » Et on va aller maintenant au verset 25. « Oui, c'est la finalité de la prière de Jérémie. Oui, la ville est presque aux mains des Babyloniens, Seigneur Dieu. Pourquoi donc m'as-tu ordonné d'acheter ce champ et de le payer comptant devant témoins ?» Alors Jérémie reçut cette parole du Seigneur. « Je suis le Dieu de tout ce qui vit, moi le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour moi. » Alors le contexte de ce passage, il nous est précisé dans les premiers versets du chapitre 32. Jérémie est emprisonné dans la cour du roi, et tous les peuples d'Israël, de Juda en tout cas, est fatigué d'entendre Jérémie pendant toutes ces années leur dire « Vous allez être jugés à cause de votre idolâtrie, repentez-vous, sinon eh bien, la ville va être livrée au roi de Babylone, elle va être détruite et vous allez être déportés. » Dans le livre de Jérémie, il est précisé que ça dure plus de 23 ans. Imaginez-vous, pendant 23 ans, quelqu'un vous répète ces choses de manière inlassable. Essaye de vous ramener au cœur de Dieu, mais vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie de l'entendre parce que ce que vous voyez, c'est une toute autre réalité. Et donc, ils en ont tellement marre, et le roi y compris, qu'ils vont mettre Jérémie en prison et ils vont le garder bien au chaud. Mais le temps passe et là, il est précisé que c'est la 10e année du roi Sédécias et la déportation a lieu la 11e année. Donc, on est quelques mois avant que les paroles que Jérémie a annoncées toute sa vie s'accomplissent pleinement et entièrement. Et le roi a bien conscience que ces choses sont en train de s'installer parce qu'il va même aller discuter avec lui dans le secret sans que personne le sache. Et donc Jérémie est emprisonné, les Babyloniens sont là aux portes de la ville, ils font le siège de la ville de Jérusalem et la ville n'est pas loin d'être prise. Et tout ce que Jérémie avait commencé de leur dire est en train de s'accomplir sous leurs yeux.
Et là, Dieu va prévenir Jérémie que son cousin va venir le voir pour lui vendre un champ et qu'il faut qu'il l'achète. Jérémie s'exécute, même s'il ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Il dit, ah, vraiment, Dieu m'a parlé, puisque ce qu'il m'a dit s'accomplit, alors je le fais, et il achète ce champ. Et alors qu'il achète ce champ, il reçoit une parole de Dieu qu'il va témoigner aux gens. La vie de Jérémie est aussi une manière dont Dieu parle au peuple de Juda, et il leur dit, il y aura encore des maisons, des champs qui vont être achetés. Dieu est en train de donner ici, par cet acte, par cet exemple, une parole d'espérance. Alors que pendant presque un quart de siècle, Jérémie est en train de leur dire « Dieu va vous juger, repentez-vous », mais ils ne se repentent pas. Les Babyloniens vont vous déporter, votre ville va être détruite, tout ce que vous avez connu va disparaître. Ça fait 25 ans, à peu près, que Jérémie dit ça régulièrement. Et là, alors que c'est sur le point d'arriver, Dieu donne une parole complètement différente. Il dit « Vous allez continuer à acheter des maisons et des champs, la vie va continuer ». Jérémie ne comprend rien. Jérémie ne comprend rien. Il se dit, mais Seigneur, c'est quoi que tu me fais là? Ça veut dire quoi? Dieu proclame parfois, comme je vous l'ai dit, des vérités qui nous dépassent et qui peuvent vraiment aller à l'encontre de ce que nous vivons présentement. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de recevoir une parole de Dieu qui est complètement à l'opposé de la réalité que vous êtes en train de vivre. Alors que vous êtes dans le trouble, dans la tempête, dans la difficulté, Dieu vous donne une parole d'espoir, une parole d'espérance. Et c'est là où c'est difficile parfois de recevoir la parole de Dieu parce qu'elle est en opposition avec notre réalité, elle est en opposition avec ce que nous vivons. Mais ce n'est pas parce que ce que Dieu nous dit nous semble impossible que ces paroles sont fausses ou qu'elles sont folles. Dieu est souverain. Ce chapitre de Jérémie nous parle de la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Et quand il dit quelque chose, ce qu'il dit s'accomplit toujours. C'est le texte d'Ésaïe 55, 11 qui nous le dit. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Elle accomplit mes desseins, mes projets, ma volonté. » La parole de Dieu accomplit ce que Dieu a décidé. Amen. Ça signifie que c'est lui qui décide. Et c'est lui qui a le pouvoir de mettre à exécution ce qu'il a décidé. Et si Dieu te dit une parole de grâce, une parole de paix, une parole de restauration, une parole de bénédiction, alors que tu passes par le trouble, la difficulté, la tempête, crois-le. Parce qu'il est souverain et il veut que par ta foi, cette parole s'incarne dans ta vie. Dieu est le Dieu qui n'a qu'une parole. Il est le Dieu des promesses. Il est le Dieu qui accomplit parfaitement ce qu'il promet. Et je crois que cette parole que nous connaissons, que Jérémie va avoir écrit dans son autre livre, Les Lamentations. Est-ce que vous avez déjà lu Les Lamentations de Jérémie? Ce n'est pas un livre qui nous parle de la joie. Jérémie, il a connu tellement de difficultés. Toute sa vie, il a été obéissant à Dieu. Il n'a fait que dire ce que Dieu lui demandait de faire, mais ça lui a valu du rejet, ça lui a valu d'être méprisé, ça lui a valu d'être emprisonné injustement, ça lui a valu tant de désagréments. Et bien des fois, il a voulu se taire, mais c'était comme un feu en lui. Il ne pouvait pas se taire parce qu'il voulait faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et voilà ce qu'il dit dans Lamentation 3, verset 19. « Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison. » Et il avait de quoi? Tout le monde était contre lui. Tout son peuple était contre lui. C'était le mouton noir. « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. » Ma conviction, c'est que si Jérémie a pu écrire ça, c'est parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu là, dans cette cour de garde. Ou alors, pendant cette vingtaine d'années, Dieu ne lui a donné que des messages d'appel à la repentance, de condamnation du péché,
dans cette cour de garde, Dieu va communiquer une parole d'espoir, une parole de grâce, une parole de restauration, une parole de bénédiction. Et il dit, mais le Dieu qui condamne avec justice et justesse ce qui est mauvais, c'est le même Dieu qui fait grâce et qui veut pardonner, qui veut restaurer, qui veut relever. Amen. Le même Dieu qui, pendant 25 ans, au travers de Jérémie, va annoncer qu'il y a une condamnation qui s'en vient. Ce même Dieu dit, cette punition qui s'en vient sur vous n'est pas éternelle, parce que je suis un Dieu de grâce, un Dieu qui se plaît à bénir. Amen. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle parole Dieu t'a donnée et qui semble complètement aujourd'hui en opposition avec ce que tu vis, avec ce que tu expérimentes. Mais j'aimerais vraiment t'encourager, comme Jérémie a considéré que notre Dieu n'a qu'une parole. Et ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir certainement parce qu'il est souverain. Ce qu'il dit, il le fait. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Ne laisse pas les circonstances déterminer ce que tu penses, mais laisse la parole de Dieu renouveler ta vision de tes circonstances. Adopte un regard de foi. Amen. Si Jérémie a pu écrire ces mots, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que leurs compassions ne sont pas à leur terme, c'est parce que justement, voilà, Dieu a changé toute sa perspective. Lui qui était désespéré de cette situation, de se dire « mais mon ministère ne fonctionne pas. J'ai beau dire, j'ai beau prévenir, personne ne m'écoute. La situation spirituelle de mon pays est de pire en pire. L'idolâtrie est partout. Les cœurs sont durs. Personne n'écoute ce que Dieu dit. » Mais il reçoit une parole d'espérance. Un jour, on achètera encore des champs et des maisons. Cette période qui s'en vient n'est qu'une période. Il y a une bénédiction, il y a une restauration, il y a une grâce qui vient. Et peut-être tu es comme ce peuple. Tu vois Dieu que comme un juge. Parce que tu ne fais qu'en entendre des paroles justes qui t'appellent à la repentance. Dieu te parle depuis un certain temps et il te montre dans ta vie tout ce qui ne va pas et ce pourquoi tu dois te repentir. Mais tu résistes. Et comme ce peuple, pour toi, Dieu n'est qu'un juge. En tout cas, tu ne le vois que comme ça. Mais cette parole que Dieu donne à Jérémie, elle est là pour t'amener à comprendre qu'au sein des ténèbres, Dieu t'appelle au salut. Même si tu ne vois Dieu que comme un juge aujourd'hui, Dieu veut que tu changes ton regard et que tu considères qu'il est celui qui veut te sauver. Il est celui qui veut changer ton cœur. Il est celui qui veut te libérer de ce qui te rend captif. Peut-être, c'est vrai, jusque-là, tu as endurci ton cœur, tu as cherché à donner, comme ce peuple, à donner un sens à ta vie, en allant dans toutes sortes de directions, mais rien n'a su combler ton cœur. Ce peuple a cherché en dehors de Dieu toutes sortes de choses pour combler son cœur, ses appétits, ses désirs. Mais quelles que soient les idoles vers lesquelles ils se sont prosternés, aucune n'a su combler son cœur. Si Dieu est un juste juge, il veut proclamer aujourd'hui sur ta vie une parole de salut, une parole de grâce et une parole de restauration. Dans Jérémie 33, donc le chapitre juste après, au verset 14, alors que Jérémie va demander des précisions à Dieu, voilà ce que Dieu dit. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je réaliserai la parole de bonheur que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Il agira pour le pays selon l'équité et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem demeurera en sécurité, et voici comment on l'appellera, le Seigneur de notre justice. Ici, Dieu est en train de dire à Jérémie, je vais envoyer quelqu'un qui va faire justice, quelqu'un qui va changer les choses et qui va incarner cette parole de restauration et de grâce. Nous, ce germe dont il est question,
ce rejeton dont il est question, on sait qui c'est. Jésus-Christ. Amen. Dieu, le juste juge, a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Il s'est incarné, non pas pour nous condamner, il aurait pu le faire, il avait le droit de le faire, mais pour porter la condamnation, la tienne et la mienne, pour que justice soit faite, non pas pour que toi tu sois condamné, mais pour que tu reçoives la grâce. Mais pour que tu reçoives la grâce, il fallait que quelqu'un soit condamné. Il fallait que quelqu'un paye le prix du péché, le prix de ton péché. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Jésus est notre justice. Il est celui qui nous permet d'être justifiés devant Dieu, pardonnés, transformés, changés. Et si tu veux recevoir cette parole de salut, cette parole de restauration, tout ce que tu as à faire, c'est accepter par la foi que ce que Jésus a fait pour toi à la croix est le moyen que Dieu t'a donné pour que tu sois au bénéfice de sa justice, de sa grâce et de son amour. Si tu te repens de tes péchés, si tu reconnais son sacrifice, alors tu es pardonné. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Quelles que soient les ténèbres de ta vie aujourd'hui, Dieu proclame cette parole qui est comme folle. Il veut changer tes ténèbres en lumière. Il veut briser tes chaînes et te rendre libre. Il veut changer l'atmosphère de ta vie et faire que tout ce que tu as cherché partout dans le monde sans jamais trouver, tu puisses le trouver en Christ. Amen. Saisis cette parole. Et puis j'en arrive à mon dernier point. Si Dieu n'a qu'une parole, si Dieu donne une parole qui veut nous sortir de nos ténèbres, Dieu donne aussi cette parole qui nous dépasse parce qu'elle nous garde de la confusion et des mensonges. Ce qui m'a le plus frappé en fait en lisant ce passage de Jérémie 32, c'est ces quelques versets, versets 37 à 39. « J'étais fâché, indigné, terriblement en colère contre les habitants de cette ville. Je les ai donc dispersés dans toutes sortes de pays, mais je vais les rassembler, je vais les ramener ici et les faire vivre en sécurité. Ils seront de nouveau mon peuple et je serai leur Dieu. Je les rendrai unanimes pour me rester toujours fidèles, afin qu'ils soient heureux, eux et leurs descendants. » Ce qui m'a interpellé, c'est la manière dont Dieu parle. Il parle des événements qui ne sont pas encore arrivés comme s'ils étaient déjà passés. Vous avez remarqué ça? Je vais le redire. J'étais fâché, indigné, terriblement en colère contre les habitants de cette ville. Je les ai donc dispersés dans toutes sortes de pays. À ce moment-là, c'est pas encore arrivé. Et c'est ça qui m'a interpellé. J'ai dit, Dieu, comment est-ce que tu peux parler au passé de choses qui ne sont pas encore arrivées? La vérité, c'est que pour nous, tout est conditionné par le temps. Nous vivons dans une temporalité. Il y a un début, il y aura une fin. Notre vie a un début, elle aura une fin. Les heures passent, le soleil se lève et se couche, la nuit se lève et disparaît. Le temps est notre unité de mesure. Tout ce que nous pensons, expérimentons est dans l'expérience du temps, de la temporalité. Lorsque nous parlons d'un événement, nous le situons dans le temps par rapport à d'autres événements. Notre calendrier est fondé sur la naissance de Jésus-Christ, avant ou après Jésus-Christ. Mais la vérité, c'est que le temps n'est qu'une réalité créationnelle. Dieu est en dehors du temps. Vous me suivez jusque-là? Dieu est en dehors du temps, il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Et lorsque la temporalité sera terminée, Dieu sera toujours. Et merci Seigneur, nous aussi. Dieu n'est pas dans le temps.
Ce qui fait que une chose existe non pas parce qu'elle s'incarne dans une temporalité, une chose existe parce que Dieu l'a déclarée. Et ça fait toute la différence. Une chose est à partir du moment où Dieu l'a dite. Combien même cette chose n'est pas encore vraie dans notre réalité temporelle. Réaliser ça, bon, je le savais déjà plus ou moins, mais réaliser ça tout à nouveau, ça m'a vraiment interpellé, fortifié aussi dans ma foi, de me dire, Seigneur, vraiment, ce qui doit fonder ma lecture du monde, des événements, de ma réalité, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas la temporalité, ce n'est pas les événements, c'est ce que toi tu dis. Parce que ce que tu dis, quand tu le dis, ça existe dans le monde spirituel, même si ce n'est pas encore réel dans mon monde à moi. C'est incroyable. C'est pour ça que dans Hébreux 11, 1, il nous est dit que la foi, qui est fondée sur ce que Dieu dit, est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je fais confiance à ce que Dieu a dit comme étant juste et vrai, combien même mes yeux ne le voient pas encore. Et quand j'en ai la démonstration, ben voilà, c'est la réalité, ça s'est enfin accompli. Et ma question, c'est quel est le principe avec lequel nous regardons le monde dans lequel nous vivons ? Est-ce que c'est le temps et la réalité de ce que nous pouvons toucher, ou bien est-ce que c'est ce que Dieu a dit ? Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre vision, notre compréhension des choses doit être fondée sur la parole de Dieu et non pas sur notre expérience. Et c'est pour ça que Dieu peut donner des paroles qui sont déconcertantes. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas dans une réalité temporelle. Quand Dieu dit cette chose existe, quand Dieu dit à Abraham, tu es père d'une multitude, c'est que c'est certain, parce que Dieu l'a dit. Même si ça ne s'est pas encore incarné tout de suite dans notre temporalité. Et nous savons avec le recul que ce que Dieu a dit s'est accompli, n'est-ce pas ? Ça doit nourrir, fonder notre foi. Lorsque Dieu te dit quelque chose, cette chose existe parce que c'est dans sa parole, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il proclame. Et même si tu ne le vois pas encore aujourd'hui, cette parole, elle est vraie dans le royaume de Dieu. Dans le royaume spirituel, cette parole, elle est là, elle est pour toi. Et tu n'as pas à douter de son accomplissement. Certes, tu ne maîtrises pas comme moi, personne ne maîtrise le moment où cette parole va s'accomplir. Ça appartient à Dieu parce qu'il est souverain. Et il fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais lorsque Dieu parle, cette chose est. Elle est. Et lui-même, quand il en parle, il n'a absolument aucun doute. Il parle d'un événement qui n'a pas eu lieu au passé, comme s'il avait déjà eu lieu. Si vous ne me croyez, je ne vous ai pas encore suffisamment convaincu, voici ce que Dieu lui-même dit au chapitre 33, verset 2. « Voici ce que déclare celui qui fait l'événement. » C'est Dieu qui le dit lui-même. « Voici ce que déclare celui qui fait l'événement, qui le prépare et le met en place, celui qui se nomme le Seigneur. » Dieu prépare les événements. Mais les événements ont lieu parce que Dieu parle. Dieu parle. Il donne une parole. Et c'est cette parole qui fait naître l'existence des choses. Sa parole, elle détermine toutes choses. Je sais que vous connaissez ce passage de Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Toutes choses ont été faites par elle. Quand Dieu parle, la chose est. Alléluia. C'est par cette parole que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. C'est parce que Dieu a dit qu'il voulait que toi et moi, nous soyons ses enfants, que nous pouvons l'être. Jacques 1, 18, il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole. Jean nous l'avait dit, en elle était la vie. Et Jacques nous dit, il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. La parole de Dieu nous dit aussi que Dieu soutient le monde par sa parole.
Tout dépend de la parole de Dieu. Tout, absolument tout. Sa parole est le fondement de tout ce qui existe et de tout ce qui existera. Parce que Dieu a dit, la chose est. Jésus nous le dit dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Mes paroles ne passeront point. Et c'est parce que la parole de Dieu est le fondement de tout, parce que c'est la parole qui détermine l'existence des choses, parce qu'il y a la vie dans cette parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour toutes ces raisons que l'ennemi veut nous en détourner. C'est la première chose qu'il va faire. Alors que Dieu a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il dit dans le jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Satan veut nous éloigner de la parole de Dieu parce que la parole a en elle cette vie qui nous change, qui nous transforme et qui amène à la réalité dans notre temporalité, dans notre existence, à la vie, ces paroles que Dieu a proclamées pour nos vies. Amen. Être en dehors de la parole, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. C'est la définition même du péché. Péché, c'est manquer le but, c'est passer à côté de l'intention de Dieu, de ce que Dieu veut, de ce que Dieu a dit, de sa parole. D'être en dehors de ce que Dieu a appelé à l'existence. C'est pourquoi le péché produit la mort. Parce que c'est la parole qui est source de vie. Et si je suis en dehors de la parole, je suis coupé de la source de vie. Donc je suis condamné à mort. Loin de Dieu, détourné. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à prier de cette manière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si je le dis autrement, que ta parole soit respectée sur la terre comme au ciel. Vous voyez comme la parole, elle est fondamentale, elle est centrale. On ne peut pas faire sans elle. On peut essayer. Mais en dehors de la parole, il n'y a point de vie. Et Satan a plusieurs stratégies pour nous détourner de la parole de Dieu. On l'a lu déjà dans Genèse, le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Il va remettre en question ce que Dieu a dit. Jésus nous enseigne d'autres stratégies dans la parabole du semeur, de la manière dont l'ennemi s'y prend pour que la parole n'ait pas son effet dans notre vie. Il veille à ce que nos cœurs soient durs, à ce que nous puissions être opposés à la parole parce qu'elle nous gêne, elle nous dérange, et ça c'est notre chair qui produit cela. Il met comme un voile sur nos yeux qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Il nous rend sourds à la parole. Ou alors, il vient la tuer à la racine par les difficultés, par l'opposition. Parce que parfois, on peut la recevoir, cette parole. Mais les oppositions, les tempêtes, font qu'on se décourage et on abandonne. Ou alors, il vient l'étouffer avec les plaisirs éphémères et stériles du monde. Nos préoccupations sont bien autres que ce que Dieu dit. Il peut aussi le tordre, c'est-à-dire le tordre le sens des Écritures, lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. C'est ce qu'il va essayer de faire avec Jésus dans le désert lorsque Jésus va être tenté. Il est écrit, mais il a omis tout le reste des textes et il a sorti le texte du contexte. Le diable aime faire ça aussi. Et puis, à l'époque de Jérémie, ça nous montre qu'il peut aussi essayer de la dévaloriser, de la rendre difficilement accessible en produisant une grande confusion spirituelle. À l'époque de Jérémie, la parole de Dieu, elle n'était pas inaccessible. J'ai envie de dire même, elle était partout. À l'époque de Jérémie, les gens allaient au temple, ils offraient des sacrifices à Dieu, ils jeûnaient même. Ils avaient une piété en apparence pour Dieu, mais à côté, ils adoraient d'autres idoles. Ils offraient des offrandes à d'autres dieux sur des collines. Ils offraient même leurs enfants au sacrifice, au dieu Moloch. Il y avait une confusion spirituelle parce qu'en fait, ceux qui étaient censés être porteurs de la parole de Dieu, les prêtres, les prophètes, les enseignants que Dieu
avait donné à son peuple pour enseigner la droite parole. Finalement, enseigner une parole vérolée ou arrangée, à la sauce des hommes. En Jérémie 8, 10, on peut lire ceci. « Car du plus petit au plus grand, tous ne cherchent que leur profit. Du prophète au prêtre, tous sont des tricheurs. Ils traitent à la légère le désastre de mon peuple en déclarant « tout va bien, tout va très bien », alors que tout va mal. » Et vous trouverez toujours des gens pour vous prêcher un évangile où tout va bien, où Dieu n'est que bénédiction, où on ne vous parlera pas du péché. On vous prêchera la richesse maintenant, la bénédiction maintenant, on vous prêchera la vie facile, on vous prêchera tout ce que vous avez envie d'entendre. Mais on ne vous dira pas la vérité des Écritures qui change et qui transforme, on vous ne transmettra pas la parole porteuse de vie. Et c'est ce que vivait le peuple d'Israël, le peuple de Juda à ce moment-là. Ils étaient dans une grande confusion. Les autorités spirituelles de leur temps leur disaient « tout va bien » et Jérémie leur disait « tout va mal ». Comprenez que pendant toutes ces années, ils avaient bien du mal à écouter ce que Jérémie dit. Pour eux, le faux prophète, c'était Jérémie. Parce qu'il y avait une grande confusion spirituelle. La parole de Dieu était partout, mais elle n'était pas bonne partout. Et dans un tel contexte, on peut comprendre qu'il était difficile d'écouter, de savoir quoi croire. Dieu va dire à Jérémie, au chapitre 29, verset 8, « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Dieu d'Israël déclare, « Ne vous laissez pas tromper par les prophètes qui vivent parmi vous, ni par les gens qui prédisent l'avenir. Ne prenez pas au sérieux ceux qui vous expliquent vos rêves. » Jésus lui-même nous a prévenus que dans les temps de la fin, qu'est-ce qu'il nous dit ? Matthieu 24, 11. « De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. » Vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'époque de Jérémie et notre époque. Une époque de grande confusion spirituelle. On ne peut pas dire aujourd'hui que la parole de Dieu, elle n'est pas partout. Vous allumez votre ordinateur, vous pouvez avoir pléthore d'enseignements. Mais est-ce que ce sont tous des enseignements fondés sur la parole de vie ? Je ne crois pas. Et c'est une des meilleures stratégies, noyer la parole dans toutes sortes de paroles. Et je crois qu'il y a de la confusion au sein du peuple de Dieu. De savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, comment croire, comment comprendre. Et les gens sont perdus en fait. Et lorsque Dieu parle une parole de vie, nos cœurs sont durs, on ne la reçoit pas. On dit c'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. L'apôtre Jean nous dira, 1 Jean 4, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » On n'a pas à donner du crédit à tous ceux qui se disent pasteurs, à tous ceux qui se proclament prophètes. Aujourd'hui, plus que jamais, on a toutes sortes de choses, et je m'adresse peut-être plus particulièrement encore aux jeunes qui sont plus exposés encore que peut-être les générations plus anciennes à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Toutes sortes d'enseignants, de gens qui se disent chrétiens et qui vous disent toutes sortes de choses. Et parfois, vous prenez ça pour argent comptant parce que c'est chrétien. Mais j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à faire du tri dans ta vie, à sortir de cette confusion, parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit dans la confusion spirituelle. Et il nous donne une parole de vie, une parole qui produit la vie, une parole certaine qui s'accomplit. Mais il nous faut la connaître. C'est vrai, c'est facile de consommer la parole quand c'est d'autres qui nous la donnent. Vous savez, aujourd'hui, pour moi, les réseaux sociaux, c'est le fast-food de la parole de Dieu. On mange vite, ça nous cale un petit peu, mais ça ne nous met pas en bonne santé spirituelle. Et on peut manger plein de choses, à plein de râteliers différents.
Mais manger un bon repas, ça demande des efforts, vous savez. Il faut prendre des bons ingrédients, il faut les cuisiner. Et puis une fois qu'on a mangé son repas, qu'on a confectionné avec intention, ben, il faut aussi faire de l'exercice, vous voyez. Parce qu'on est dans une période où on consomme constamment. On consomme tout, même les gens parfois. Hein, puis une fois qu'on a eu ce qu'on voulait, on les met de côté. Et parfois on consomme la parole de Dieu pareil. Voilà, on consomme, on écoute 10 prédications par jour. Moi je connais des gens, ils écoutent des prédications constamment. Je dis, mais t'écoutes, ok, mais qu'est-ce que tu mets en pratique? Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que cette parole qui porte la vie, elle change ta manière de penser? Elle change ta manière de te conduire? Est-ce qu'elle produit un effet dans ta vie? Moi, j'aimerais vous dire, mais il vaut mieux manger un repas et en faire quelque chose et en faire de l'exercice derrière pour qu'il soit profitable pour notre vie spirituelle que de manger 15 repas et puis finalement rester juste assis à écouter et ne rien en faire. La parole de Dieu, elle est faite pour être mise en pratique. C'est comme ça qu'on se l'approprie, c'est comme ça qu'elle porte son fruit dans notre vie. Ça me questionne aussi sur la place du berger. Parce qu'on ne peut pas avoir 50 bergers, excusez-moi. Le berger, il est là pour conduire, diriger, pour soigner. Mais si on est entre les mains de 15 personnes différentes, qui soigne, qui dirige, qui veille sur le bon sens des choses? Si vous écoutez tout et n'importe quoi, ben ne soyez pas étonnés que votre vie spirituelle soit confuse. Et ne soyez pas étonnés que peut-être la relation que vous devriez avoir avec votre pasteur n'est pas celle qu'elle devrait être. Dieu vous a donné un berger, pas 50. Je ne dis pas ça pour moi, je dis ça d'une manière générale. Vous savez, du travail, j'en ai, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour le bien-être spirituel de chacun et chacune d'entre nous. Dieu a donné un cadre. Et nous, parfois, on ne respecte pas ce cadre-là. Vous voyez? On a besoin de veiller les uns sur les autres. Et aujourd'hui, c'est facile de dire, oui, moi, j'ai une vie spirituelle parce qu'on écoute plein de choses sur YouTube. Il y a de bonnes prédications, je ne dis pas le contraire. Il y a des bons enseignements, merci Seigneur. Et il y a une complémentarité dans le corps de Christ que je ne renie absolument pas. Mais votre berger est responsable de votre vie spirituelle, en partie avec vous, de veiller sur vous, de cheminer avec vous, de vous donner les bons conseils. Soyez attentifs à cela, c'est important. Mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que nous avons besoin, personnellement, de connaître la parole, d'apprendre à nous nourrir de cette parole. Oui, aujourd'hui, c'est facile d'appuyer sur un bouton et de recevoir un repas instantané. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous apprenions, nous, à comprendre la valeur de cette parole qui porte vie. Et de dire, Seigneur, merci pour ceux qui m'enseignent ta parole. Mais moi, j'ai faim de toi. Je veux recevoir de toi cette parole qui donne vie. Je veux que ce soit toi qui me nourrisse. On a besoin du Saint-Esprit pour que la parole, elle devienne pour nous une source de vie. Parce que je ne vais pas avoir une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Je peux connaître plein de choses. Je peux connaître des versets par cœur, je peux connaître la généalogie de tel roi, la généalogie de Jésus par cœur. Je peux tout connaître avec mon intelligence. Je peux la lire sans qu'elle ne produise aucun effet dans ma vie. Et je connais des tas de gens qui parfois même font des études de théologie, mais tout ne reste que dans la tête. Et il ne se passe rien dans le cœur. Paul nous prévient, il nous dit la lettre tue, mais c'est quoi la suite? L'esprit vivifie. L'esprit est porteur de vie, c'est-à-dire que c'est par le Saint-Esprit que cette parole, elle porte la vie en nous. C'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu et qui nous les révèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous envoie une lettre, vous la lisez, vous faites un certain point de vue sur la personne, sur ce qu'elle essaye de vous dire, sur son message, mais vous n'avez pas toutes les informations. C'est vrai ou pas? Mais si vous avez à côté de vous quelqu'un qui connaît très très bien la personne qui vous a envoyé la lettre, est-ce que cette personne ne serait pas la meilleure aide que vous puissiez avoir pour vous expliquer quelle était l'intention de la personne qui vous a écrit cette lettre, quelle était sa manière de penser,
Quel était son désir pour vous quand elle vous a écrit cette lettre? Oui ou non? C'est exactement ça ce que veut dire Jean quand il nous dit que le Saint-Esprit prend les profondeurs du cœur de Dieu pour nous les donner. Il connaît Dieu, c'est Dieu. Qui mieux que le Saint-Esprit connaît l'intention, la volonté, le désir, tout ce qui est en Dieu? Personne. Et ce Saint-Esprit, il est en nous et il veut que cette parole, elle nous soit révélée pour qu'elle porte vie en nous et que nous ne soyons pas juste à dire « Ah, c'est bien », mais que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire à nous dans notre vie, dans notre contexte, dans notre existence, parce qu'elle est porteuse de vie. Amen. Dieu veut que cette parole, elle habite en nous. Toujours dans Jérémie, chapitre 31, verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est exactement ce que je viens de vous dire. Dieu a mis en nous son Saint-Esprit, afin que sa loi, sa parole, elle soit en nous, que nous puissions en recevoir la révélation et la compréhension pour la mettre en œuvre, en pratique dans notre quotidien et qu'elle soit porteuse de fruits et de vie. Amen. La parole de Dieu nous dit aussi que la parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu comme un instrument dans notre vie pour trancher ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui doit être corrigé, encourager ce qui est bon, pour nous aider à comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu, pour renouveler notre intelligence, afin que nous puissions discerner ce qui est bien, juste et parfait. Romains 12, vous connaissez ce passage. Par sa parole, le Saint-Esprit veut nous donner le discernement, justement quand règne la confusion dans notre vie. La confusion dans nos sentiments, dans nos désirs, dans nos pensées, pour que ce qui est troublé soit mis de côté et que ce qui est droit, juste, vrai, bon, demeure éclairé en nous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pas après pas, le Saint-Esprit veut révéler sa parole, la parole, pour qu'elle produise son fruit en nous. J'en viens à ma conclusion. Si la parole est source de vie, si c'est elle qui détermine toute chose selon la souveraineté de Dieu, quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? C'est une vraie question. Et je me la pose à moi aussi. Ne devrions-nous pas chercher constamment à la connaître parce qu'elle est source de vie? Parce qu'elle nous permet de connaître ce Dieu qui change nos circonstances, ce Dieu qui proclame des paroles déconcertantes mais merveilleuses. Ne devrions-nous pas avoir faim et soif de la sonder pour que justement notre vie demeure dans ce que Dieu a dit, que sa volonté soit faite dans notre vie comme elle est faite dans le royaume de Dieu, là où il y a la vie abondante, la bénédiction et la grâce. Afin de comprendre aussi nos réalités, notre contexte, non pas avec nos yeux humains, mais avec le regard de Dieu, en fonction de ce que Dieu a dit. Ça me fait penser à ce passage, vous savez, avec le serviteur d'Élysée, où il y a toute une armée qui vient contre eux. Vous voyez de quel passage je veux parler? Et le serviteur, il a peur, parce qu'il voit de ses yeux tous ces hommes armés qui sont là pour eux. Et Élisée, lui, il est tranquille. Pourquoi est-ce qu'il est tranquille? Dites-moi, pourquoi? Parce qu'il voit quelque chose que son serviteur ne voit pas. Il voit les armées de l'Éternel qui sont là pour lui. Vous voyez? C'est exactement ça ce que j'essaye de vous dire, c'est que avoir une compréhension juste de ce que Dieu a dit, et que ce qu'il a dit est la vérité, combien même ça n'est pas encore vrai dans ma réalité matérielle, ça change tout mon regard. J'ai plus besoin d'être stressé, d'être inquiet, d'avoir peur, parce que Dieu a dit. Et ce qu'il a dit, il va le faire.
Si nous ne sommes pas ancrés dans sa parole, comment est-ce qu'on peut tenir ferme face aux mensonges du monde? Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans un monde où, comme je vous l'ai dit, il y a une grande confusion spirituelle, où tout est vrai pour tout le monde et chacun sa vérité, et y compris parfois chez les chrétiens, excusez-moi. Chacun sa vérité. Ou alors, quel message avons-nous à proclamer si nous ne connaissons pas cette parole, source de vie? Quelle vérité pouvons-nous annoncer dans la confusion générale dans laquelle nous nous trouvons si nous ne sommes pas animés de cette parole? Comment notre foi peut être solide si elle n'est pas fondée sur cette parole? Comment pouvons-nous nous attendre aux merveilles de Dieu si on les ignore? Quel est mon rapport à la parole de Dieu? Si vous ne devez ne retenir qu'une question, ce serait celle-là. Quel est ton rapport à la parole de Dieu? Vous savez, je sais que vous êtes habitués à ce que les pasteurs vous disent « lisez la parole, lisez la Bible ». Mais j'espère vous avoir fait comprendre que c'est vital en fait. Parce que tout dépend de cette parole. Que tu sois d'accord avec elle ou pas, tout dépend de la parole de ce que Dieu a dit. J'aimerais vraiment encore t'encourager, si c'est ton cas, arrête d'écouter n'importe quoi et surtout n'importe qui sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et commence à écouter d'abord ce que Dieu te dit dans sa parole. Plutôt que de perdre une demi-heure chaque matin à scroller ton écran sur YouTube, d'écouter, même si c'est des choses chrétiennes, prends ces 30 minutes-là pour lire la parole de Dieu. Mais fais-le pas tout seul. Parce que comme je te l'ai dit, tu as besoin du Saint-Esprit pour que la vie qui est dans ces mots prenne place dans ton cœur. Demande au Seigneur. Dis Seigneur, je veux comprendre, je veux connaître ton cœur. Je veux réaliser ce que tu as dit pour que ma manière de penser, mes choix, la manière dont j'oriente ma vie dépendent de ce que tu as dit et non pas de ce que moi je sais avec mes yeux humains. Seigneur, aide-moi à comprendre qui tu es. Et ce que tu as dit, ce que tu vas faire, émerveille-moi, comme tu as su émerveiller Jérémie par une parole déconcertante, mais merveilleuse. Même si c'est que 10 ou 15 minutes, fais-le tous les jours. Et ce que tu sèmes au quotidien va finir par porter du fruit un jour. Mais si tu ne sèmes rien, tu ne récoltes rien. Vous savez, étudier, lire, méditer les Écritures, c'est comme manger. C'est notre nourriture spirituelle. Cette image, vous la connaissez, n'est-ce pas? Et l'appétit, c'est un signe de bonne santé. Hein? Quand l'appétit va, c'est ce qu'on dit, hein, n'est-ce pas? Quand l'appétit va, tout va. Je sais que c'est bientôt midi. Mais en général, quand on n'a pas faim, ça veut dire plusieurs choses. Soit on n'est pas en bonne santé, on est malade. Ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir faim parce que vous êtes malade, n'est-ce pas? Donc quand on n'a pas faim, c'est soit on est malade, ou soit ça fait tellement longtemps qu'on s'est habitué à ne pas beaucoup manger qu'on n'a plus envie de manger. Mais la réalité, c'est qu'on est en train de mourir à petit feu. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais si tu n'as pas d'appétit pour la parole de Dieu, il y a un souci. Il y a un vrai souci. Et peut-être tu es en train de mourir à petit feu sans même que tu t'en rendes compte. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais mon épouse, dans son église, il y a une jeune femme qui est morte de faim. C'est possible de mourir de faim, mais intentionnellement. Elle s'est laissée mourir de faim. Et je pense qu'elle était dans ce cas-là, humainement parlant, hein, où elle a tellement pris l'habitude de ne pas manger que finalement, voilà, son corps n'avait plus ce dont elle avait besoin, et puis elle est partie. Ne soyons pas négligents avec notre santé spirituelle. Dieu veut que nous soyons en bonne santé, que nous soyons forts et vigoureux, parce que les temps qui viennent sont des temps difficiles. Qu'on le veuille l'entendre ou pas, que je sois peut-être votre Jérémie, je ne sais pas. Si je dois prêcher pendant 23 ans ici, vous disant « Soyez prêts parce que Dieu vient », je le ferai. Mais je vous en supplie, mes frères et sœurs, préparons-nous, soyons en bonne santé, soyons ancrés dans la parole parce que viennent des temps compliqués. Et la confusion que nous connaissons aujourd'hui n'est rien avec celle qui est à venir. Et si nous ne connaissons pas la parole, si nous ne sommes pas ancrés en elle, si sa vie ne nous anime pas, je ne sais pas de quel avenir nous serons faits.
prends un engagement sérieux avec la parole de Dieu. Avec le Dieu de la parole plutôt. C'est fondamental. Vous savez, il existe des outils intéressants pour ça. Je ne vais pas vous faire la liste complète, mais si vous avez un smartphone, vous téléchargez l'application Bible de Life Church. Dedans, vous avez toutes les Bibles en français, toutes les versions gratuites. Vous avez accès à des plans de lecture de toutes sortes, des plans de lecture thématiques, des plans de lecture, vous pouvez lire la Bible en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Il y a toutes sortes d'outils, de moyens aujourd'hui qui sont à votre disposition pour vous aider dans la méditation des Écritures. Mais ne vous contentez pas, à l'image du monde qui lit sa petite ligne d'horoscope tous les jours, de juste lire le petit calendrier avec un petit verset, une petite pensée, « Ah Seigneur, c'est bon, j'ai lu ma Bible ». Non. Cherchez vous-même à vous nourrir de cette parole, à passer du temps au pied du Maître, de dire « Père, parle-moi, donne-moi une parole de vie, révèle-toi à moi, parce que je veux que ta parole change mon cœur et me transforme et me façonne tel que tu veux que je sois. » Prions ensemble. Père, merci pour ta parole. Elle est source de vie. Elle est le fondement de toute chose. C'est par elle que tout existe. Et si nous sommes ici dans ce monde, c'est parce que tu as parlé que nous existions, Seigneur. Tu as voulu que chacun d'entre nous soyons là. Merci pour ta souveraineté. C'est une grande sécurité, une grande paix pour nous de savoir que tu diriges tout et que rien ne t'échappe. Tu as contrôle sur toute chose, y compris dans nos tempêtes, y compris dans nos moments difficiles, dans nos épreuves. Tu es au contrôle. Seigneur, donne-nous cette faim, cet appétit pour ta parole. Je prie pour celles et ceux qui peut-être ont reçu cette parole déconcertante de ta part, mais ont eu du mal à la saisir aujourd'hui. Je prie que tu leur donnes cette foi, Seigneur, de saisir cette parole de vie pour eux. Parce qu'il y a une espérance, il y a un espoir. L'épreuve n'est que passagère, Seigneur, tu veux bénir. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous tient et qui nous encourage dans nos tempêtes, dans nos luttes. Je prie, Seigneur, pour celui ou celle qui, comme ce peuple, jusque-là ne t'a vu que comme un juge, qu'il puisse, Seigneur, te voir comme celui qui fait justice et qui fait grâce. Il fait grâce. Que cette personne, ces personnes puissent saisir aujourd'hui, par la foi, le salut qui leur est offert en toi, Seigneur. Et je prie pour ton peuple, pour chacun, chacune d'entre nous, et je m'inclus dans cela, que nous puissions avoir cette faim et cette soif de ta parole. De recevoir de toi, Seigneur, les secrets de ton cœur, que nous ayons faim et soif de t'entendre nous parler chaque jour, Seigneur, de nous nourrir et de retrouver, Seigneur, une hygiène spirituelle telle que toi tu la veux pour nous, Seigneur. Et que chacun puisse sortir de la confusion peut-être dans laquelle il se trouve, et qu'en toi et dans la vie de l'Église, il trouve, Seigneur, la direction et tout ce dont il a besoin pour sa croissance. Père, merci, parce que tu prends soin de nous. Tu es un Dieu de grâce. Et peu importe l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, tu nous encourages aujourd'hui à faire un pas de plus et à revenir peut-être à ce que peut-être certains ont abandonné, ou à aller plus loin pour ceux qui ont déjà commencé. Mais dans tous les cas, tu nous appelles, parce que tu veux faire connaître, Seigneur, tes secrets, tes projets, Seigneur. Merci parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, et nous nous réjouissons, Seigneur, de ce que tu es ce Dieu-là. Amen. Je voudrais juste terminer avec ce verset, je ne vous l'ai pas lu, mais je pense que c'est une promesse pour chacune d'entre nous. Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses inaccessibles, on pourrait dire, que tu ne connaissais pas. » Jérémie posait beaucoup de questions à Dieu. Dieu lui répondait, mais c'est Dieu lui-même qui lui dit « Mais cherche-moi encore, demande-moi encore, j'ai encore des choses que je voudrais te parler, te révéler, mais il faut que tu prennes le temps pour ça. » Et Dieu veut parler à ton cœur. Il se plaira à révéler sa parole par son esprit dans ta vie.
Mais pour ça, il faut que toi, tu aies ce désir dans ton cœur. Et cette intention chaque jour. Et Dieu va le faire. Persévère. C'est OK que tu ne comprennes pas tout. C'est OK que, voilà, il y a des choses, ça ne te parle pas, peut-être. Mais avec ce que Dieu t'a dit, fais-en quelque chose. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés. Désolé d'avoir été peut-être un peu long ce matin, mais j'ai plein de choses à vous dire. J'espère que cela vous a encouragé. Des promesses de Dieu qui sont comme une encre dans notre vie et qui nous aident à tenir bon et ferme, combien même la tempête peut faire rage.